Salut à tous. Salut à tous. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur le live. Bienvenue à tous. N'hésitez pas ce soir à me dire si vous êtes nouveau, si vous êtes un récent abonné sur mon compte. Je tiens aussi à vous inviter à me dire coucou en utilisant le chat, à vous saluer, à vous présenter. N'hésitez pas ce soir à me dire depuis quel pays vous m'écoutez, juste pour voir justement qu'il y a des gens qui m'écoutent depuis l'Afrique, il y a des gens qui m'écoutent depuis le Canada, depuis la France, depuis la Suisse. N'hésitez pas à me dire ce soir depuis où vous m'écoutez, depuis quel pays. Et je vous salue à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveau sur le live, dites salut, dites bonjour, utilisez le live. Et c'est un moyen pour moi de vous découvrir, de vous rencontrer. Jean-Phi, salut à toi. Tito, salut à toi. Tima, coucou. Karine depuis la France, salut à toi Karine. Baya depuis l'Algérie, coucou Baya. Merci d'être ici. Afida depuis la France, salut. Sarah depuis l'Égypte, coucou à toi. Obi, salut à toi. N'hésitez pas ce soir à utiliser le chat justement pour me poser vos questions. Je suis là à votre service. Je suis là pour vous aider, pour vous apporter des réponses sur tout ce dont vous avez envie de parler, sur tout ce qui est important pour vous. Obi depuis Montréal, coucou à toi. Donc allez-y, j'attends la première question. N'hésitez pas à utiliser le live justement, c'est fait pour ça. On a Donata qui est nouvelle, salut à toi. Lina depuis la Suisse, coucou Lina. Ouattara, salut sur Facebook. Ouattara, je vais très très bien. Merci à toi. C'est toujours un plaisir pour moi de me rapprocher de ma communauté, de me rapprocher de mes abonnés tous les jours, pendant 20 minutes. On essaye de prendre de la hauteur, on essaye de gagner en amour, en ouverture, en lâcher prise, et puis finalement en conscience. Je suis là pour éveiller votre conscience. C'est aussi ma mission ce soir, comme tous les jours. Donc j'attends la première question, allez-y, et je vous réponds avec plaisir. Jean-Louis, coucou à toi. Ayouba, salut à toi. Salut Yannick, depuis la Suisse. Alors je vois que ce soir, tout va bien, il n'y a pas de questions. Ah Jean-Phi, si tu te sens pas bien parce qu'aujourd'hui tu as perdu quelque chose, autorise-toi à te sentir pas bien. Que ça soit les hommes ou les femmes, on a été éduqués pour faire quelque chose pour résoudre nos problèmes. On a été éduqués pendant longtemps, grâce à notre école, à rester dans notre tête, dans notre mental. Et aujourd'hui, moi, je vous permets de ressentir ce qu'il y a à ressentir. Dites-vous que la réponse à tous vos problèmes, ce sera toujours oui. Et la souffrance, ce sera toujours de dire non. Non, je refuse ce qui se passe. Non, je refuse que la vie n'aille pas dans mon sens. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Tant que vous dites non, ça va faire mal. Et moi, j'ai envie aujourd'hui que la résistance, cette espèce de contraction, de dire non tout le temps à tout ce qui vous arrive, c'est ça qui fait mal. À un moment, il faut dire oui à ce qui nous arrive. Oui, ça veut juste dire j'accepte ce qui se passe. J'accepte l'émotion qui est en moi. J'accepte le résultat de ma vie. J'accepte les événements autour de moi. J'accepte la personne en face de moi. Mais on arrive à accepter tout ça lorsqu'on s'accepte nous-mêmes. Le travail, il commence par nous déjà. Ouattara, merci. Merci. Salut, je positive au max. J'attends la prochaine question, allez-y. Kéméni, tu me dis, comment savoir si une fille nous aime en secret?
Il suffit de constater si cette fille, si cette femme veut nous parler ou pas. Quelqu'un qui n'interagit pas avec nous, quelqu'un qui ne vient pas vers nous au contact de notre personne, c'est quelqu'un qui ne nous aime pas. Parce que l'amour, c'est une connexion entre deux individus. L'amour, c'est une rencontre entre deux personnes qui cherchent à se comprendre. Et si en face de nous, on a quelqu'un qui nous ignore complètement, qui ne fait aucun signe pour communiquer, eh ben, il faut sortir de là. Ça ne sert à rien. Lina, l'amour existe vraiment. Lina, l'amour est la chose la plus importante au monde. Et il n'y a que ça. Il n'y a que de l'amour. On est sur Terre par amour et pour l'amour. C'est un peu comme si la vie nous avait fait naître. Et est-ce que la vie a une raison particulière de nous faire naître? Non. La vie nous fait naître et nous fait justement vivre cette expérience humaine juste par amour et pour l'amour. Comme une mère donne naissance à un enfant par amour et pour amour. Obi, tu me dis, est-ce que c'est toujours bien de chercher la stabilité? Obi, oublie la stabilité et remplace le mot stabilité par l'acceptation. Si tu veux rester dans une sérénité constante, Obi, rappelle-toi qu'il faut pratiquer l'acceptation. Accepter ce qui nous arrive. Arrêter de se battre. Sortir de tous les conflits. Sortir de cette envie que les choses changent et juste d'accepter cette réalité de ce que l'on vit, cette émotion, cet événement. Cette chose qu'on n'aime pas, il va falloir l'accepter si on veut passer à autre chose. Et tu vois, Obi, la stabilité, c'est l'opposé de la vie. La vie est instable. Tout change en permanence. Et même ton énergie change en permanence. À chaque instant. Des fois, tu es motivé, des fois, tu n'es pas motivé. Des fois, tu souris, des fois, tu n'as pas envie de sourire. Cette stabilité, en fait, c'est un rêve. C'est un fantasme. On a peur du changement parce qu'on a été éduqué à croire que la sécurité, c'est la stabilité. Mais la stabilité, c'est l'opposé de la vie. Tout change, tout évolue, tout se transforme, à commencer par nous-mêmes. Quand on reconnaît que le monde est instable et que la vie n'est que changement, n'est qu'évolution, alors on arrête de se battre contre les choses qui changent autour de nous et on surfe sur tout ça. On embrasse le changement, on embrasse le chaos, on accepte le chaos. Parce que c'est dans ce chaos, dans cette destruction, qu'il y a aussi de la création. Et derrière la création, il y a de la destruction. Et c'est ça, ce cercle perpétuel. Des choses disparaissent, des choses naissent. C'est ça, le cycle de la vie. Une création infinie. Donc, oubliez la stabilité, cherchez plutôt à accepter les choses. Vous savez, c'est comme voir notre partenaire et le figer, le fixer, le mettre dans un tiroir et s'attendre à ce que notre partenaire, notre homme, notre femme, soit stable et ne change jamais. Mais ça, c'est impossible. C'est comme si on voulait figer la vie, immortaliser la vie sur une photo et que rien ne bouge, rien ne dépasse. Sauf que ça fait trop mal. La stabilité, c'est comme si on a toujours envie que la vie aille dans notre sens, on a toujours envie d'avoir le contrôle. À un moment donné, moi je vous dis que c'est l'inverse. La liberté, le bonheur que vous cherchez, c'est lâcher le contrôle. Lâcher cette envie de tout contrôler. Lâcher cette envie que tout aille toujours dans notre sens. Des fois, les choses vont dans ton sens, ok. Et puis des fois, les choses ne vont pas dans ton sens. Tout le monde reconnaît et vit cette expérience. Si ça ne va pas dans ton sens, on accepte qu'aujourd'hui, on n'aime pas les résultats de notre vie, on n'aime pas ce qu'il y a devant nous. Ok, on accepte, on n'aime pas ça. On est clair sur ce que l'on ressent, on n'aime pas ça. Mais ne pas aimer quelque chose, ça ne veut pas dire être en guerre contre cette chose-là. C'est juste dire, je n'aime pas ça.
Et à partir de cette acceptation, on change notre façon de faire. On pose une nouvelle action dans le monde. Un nouveau mindset, une nouvelle croyance, une nouvelle façon de penser, d'agir dans le monde, de parler, de créer. Mais tout cela sur le socle de l'acceptation. Donc il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit. C'est comme ça qu'on crée des résultats intéressants dans la vie. Parce qu'on a cette base d'acceptation au fond de nous. On est sorti du conflit. On est sorti de cette envie de détruire tout ce qui ne nous plaît pas pour rentrer plutôt dans cet amour d'accepter ce qui ne nous plaît pas et ensuite d'agir par rapport à ça. Exactement, Alexandre. Exactement. Tony Picard, je n'arrive plus à voir l'amour autour de moi alors que je sais ce que je cherche. Vous savez, quand on a le cœur brisé, c'est difficile de retrouver cette capacité à aimer. Mais quand on a, comme toi Tony, cette espèce d'attitude, de compétence, la compétence d'aimer si on l'a perdue, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est retrouver la beauté, la connexion avec la vie, apprécier les choses qui sont devant nous, sans vouloir changer les choses, mais accepter qu'il y a des choses qui sont belles devant nous. Et en fait, c'est sortir de sa propre histoire, sortir de ses ambitions, de ses propres désirs, de son passé, sortir de sa petite personne, s'oublier en étant juste présent dans le monde et dans la beauté de ce qu'il y a devant nous. Et là, tout d'un coup, on apprend à cultiver ce regard bienveillant et aimant qui consiste à voir de la beauté dans ce qu'il y a devant nous, à voir que l'amour a toujours été là, autour de nous, dans les petites choses, dans les grandes choses autour de nous, partout. Et c'est simple d'apprécier la beauté de ce qu'il y a devant nous, d'apprécier justement que l'amour est aussi à l'extérieur de nous. C'est une première étape, on commence par là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été programmé dans ce monde à agir sur l'extérieur. On a toujours été programmé pour se concentrer sur ce qu'on voyait, sur ce qu'on sentait, sur ce qu'on goûtait, touchait. Donc c'est plus simple de commencer de nouveau à aimer la vie avant de trouver cette capacité à aimer quelqu'un ou nous-mêmes. Donc, commençons les choses simplement. Retrouvons un peu de beauté, d'amour envers les choses qui sont en face de nous, envers des beaux objets, envers des beaux habits, envers des beaux animaux, des beaux paysages, des belles rues, des belles couleurs. Comme ça, on retrouve en fait cette sensation d'avoir en face de nous des choses belles, des choses sur lesquelles on tombe amoureux en fait. Vous savez, on ne tombe pas juste amoureux des personnes. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on peut tomber amoureux constamment toute la journée d'une couleur, d'une saveur, d'une senteur, d'une texture. On tombe amoureux tout le temps si on s'autorise justement cette ouverture. Et qu'on arrête de croire que l'amour c'est juste entre moi et quelqu'un. Ça peut tout aussi être entre moi et un objet, moi et quelque chose qui n'est pas humain. Et là on s'ouvre, là on grandit en perspective. J'attends la prochaine question, allez-y. Drissa, salut à toi. Pauline, salut à toi. Chichine, coucou Chichine, la maman de Martinique. Julie Landry, salut à toi. Alors, thérapie. Et ben voilà, thérapie, tu as tout à fait raison. En fait, on peut tomber amoureux d'un texte, on peut tomber amoureux d'une musique. En fait, l'amour n'a pas de frontières. Et quand on a été déçu par un être humain, eh ben, la facilité
Retrouver cette capacité à aimer, c'est se concentrer sur ces activités que l'on aime et justement retrouver cette sensation d'aimer cette activité, d'aimer ce livre, d'aimer ce texte, d'aimer ces paroles, d'aimer cette musique. Et là, tout d'un coup, on se dit, waouh, mon cœur s'ouvre à nouveau. Donc l'amour qui avait disparu, je le retrouve parce que je reviens petit à petit vers des choses qui me ressourcent, qui me redonnent un peu cette flamme intérieure. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à découvrir que l'amour n'a jamais été très loin. L'amour a toujours été là, maintenant, tout de suite. Et je vous dis, l'amour, c'est la chose la plus importante au monde. C'est la plus importante au monde. C'est pour ça que j'invite toujours les gens à reconnaître la présence de l'amour dans ce que vous faites, à vous rappeler que si vous vous éloignez de l'amour, dans ce que vous faites, dans une activité, dans un projet, eh bien c'est à vous de saisir que là, ça ne va pas dans mon sens, ça ne va pas dans le sens de la vie, ça ne va pas dans le sens de mes proches que je veux aimer. Et on a cette capacité à reconnaître que là, on s'éloigne de l'amour et que là, on se rapproche de l'amour. Le but, c'est d'avoir cette intention dans la journée de te dire, aujourd'hui, j'ai envie de me rapprocher de l'amour. J'ai envie de faire des choses par amour et pour l'amour. J'ai envie de faire des choses juste pour faire des choses. D'arrêter de faire quoi que ce soit avec cette projection mentale en se disant que si je fais ça, j'obtiendrai ça et puis après j'aurai ça. Non, on fait des choses pour l'amour de faire ces choses-là. C'est aussi ce que conseillent les maîtres zen, les maîtres bouddhistes. Quand vous faites la vaisselle, vous êtes conscient que vous faites la vaisselle pour faire la vaisselle. Vous ne faites pas la vaisselle pour vous dire « après la vaisselle, j'aurai droit à regarder un film » parce que vous n'êtes plus en train de faire la vaisselle. Vous êtes juste en train de vous rappeler que derrière la vaisselle, il y aura une récompense. Alors que vous pouvez aussi reconnaître qu'il y a de la paix et de la sérénité quand vous essayez juste d'être conscient de ce que vous faites et d'être dans l'amour de ce que vous faites. Là, il y a de la présence. Là, il y a de l'ouverture. Là, il y a un cœur qui bat. Il y a de l'amour. Et on peut aussi reconnaître que l'amour, on le voit à travers les yeux d'un animal. Ce matin, même pas ce matin, en fin de journée, je regardais un animal et j'étais amoureux de cette connexion que j'avais, car l'animal que je regarde dans les yeux me fait tout oublier. Quand je regarde un animal dans les yeux, j'oublie mon histoire, j'oublie mon prénom, j'oublie d'où je viens. Tout d'un coup, mon ego s'efface et tant que je tenais ce regard dans les yeux avec l'animal, il n'y avait qu'une présence, il n'y avait qu'une ouverture. Et en fait, il y avait juste de l'amour. Et il y avait juste ce temps qui s'arrête. Il y avait juste ce mental qui s'arrête. Parce que j'avais cette interaction juste entre un humain et un animal, juste en le regardant dans les yeux et en étant fasciné comme un enfant qui n'a aucune pensée, qui ne juge rien, mais qui est là, qui est présent, et qui est fasciné. Maintenant, l'idée, c'est qu'il va falloir aussi lâcher prise et ne pas s'accrocher à un animal pour rentrer dans cet amour. Cette fascination, on peut aussi l'avoir pour un texte, pour une couleur, pour une musique, et tout de suite, dès que l'on s'oublie dans une interaction, par exemple lorsque l'on danse et qu'on s'oublie, on oublie notre histoire lorsque l'on danse, c'est parce qu'on entre dans le moment présent. On entre dans cette éternité où il y a juste une présence, une conscience, une énergie d'amour. Et dans cette présence, on se sent lié à tout ce qu'il y a. On se sent uni à toute la vie. On sent qu'il y a juste de l'ouverture. Dès qu'on labellise quelque chose, dès qu'on utilise notre mental, dès qu'on veut nommer quelque chose, dire que c'est bien ou pas bien, paf, on crée des murs. On crée des murs, on crée des conclusions, on ferme toutes les portes. C'est un peu comme dire « je sais ». Je sais. Alors que la liberté, c'est juste de ne pas se mentir à soi-même et de dire « je ne sais pas ». Et dans ce « je ne sais pas », tout est possible. Tout est ouvert. Je ne sais pas, je m'amuse, je ne sais pas. J'ouvre grand mes bras, tout est possible.
L'émerveillement est l'essence de l'amour, et chaque regard porte l'ouverture d'esprit qu'on lui donne. C'est très bien dit, Manuel. Tout à fait raison. On arrive à la fin du live, les amis. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent visionner tous les lives, je les rediffuse sur Instagram, Facebook et YouTube. Et si tu as besoin d'aide, si tu veux discuter avec moi, tu prends rendez-vous avec moi. C'est le lien dans ma description, dans ma page bio. Sur tous mes réseaux, c'est écrit « Je prends un rendez-vous ». C'est gratuit, c'est un appel, 30 minutes. Comme ça, on peut voir ce qu'on peut faire ensemble, on discute. Et puis, des fois, il suffit de discuter, vous savez. Des fois, il suffit de parler pour que les choses se débloquent. Et en fait, très souvent, il suffit juste de parler, de lâcher prise et d'ouvrir notre cœur sur ce qu'on a à dire. Et je sais qu'on n'a pas souvent des gens à qui parler. Et moi, je suis prêt à parler avec vous. Je suis prêt à vous écouter. C'est ce que je fais déjà tous les soirs pendant 20 minutes. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, la famille. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye bye. Salut. Merci à vous.